l'image de Notre-Dame de Guadeloupe qui, depuis 1531, n'a pas fini de nous étonner. Elle représente sans aucun doute le miracle le plus surprenant et durable de la Vierge Marie qui nous a laissé son vrai visage. Par son amour maternel, la Vierge de Guadeloupe réussit à arrêter les sacrifices humains pratiqués par le peuple aztèque, à évangéliser un peuple qui avait perdu son identité et 4 siècles plus tard, à intéresser notre science moderne qui s'étonne avec cette image imprimée sur un tissu d'origine végétale et qui nous révèle aujourd'hui tous ses secrets. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement des fleurs, parce que les fleurs sont au centre des apparitions de la Vierge Marie et il y a un message sur sa robe avec les fleurs. Et tout particulièrement la fleur Nahui Olin. Alors cette image est pour les Indiens un codex, une écriture pictographique qu'ils avaient l'habitude de lire, car ils vivaient dans une culture où les arts, les croyances et la connaissance étaient transmis à travers des signes pictographiques. Ce codex parlera aux hommes de science et à travers eux au monde entier en nous étonnant par sa profondeur et sa simplicité. L'image et son message véhiculés à travers les apparitions de la Vierge de Guadeloupe ont été donnés pour le monde entier. L'apparition s'adresse à un laïc qu'elle envoie chez l'évêque, lui demandant la construction d'une petite maison de Dieu pour y honorer son fils et fonder une civilisation de l'amour. Dans cette relation laïque-ecclésiastique, l'évêque demanda un signe. L'Indien, témoin du miracle des fleurs sur le Tépeyac, portera les roses de Castille à l'évêque qui tombera à genoux devant l'image en couleur de la Vierge. Le monde indigène est anobli, le visage métis nous rappelle l'union des Espagnols et des Mexicains, l'égalité des êtres humains et l'humilité du cœur. L'expression du visage avait une importance particulière dans le monde nahuatl, car le mot s'y référant ixtli, visage, était aussi synonyme de personne. Par conséquent, l'expression de tendresse que l'on observe dans le visage de la Vierge est celui d'une mère qui contemple son fils avec amour en lui transmettant toute sa protection maternelle et qui nous communique à nous tous son immense intérêt pour le genre humain. Qui plus est, la tête inclinée de la Vierge nous donne l'impression qu'elle regarde de côté. Expression nawati, synonyme de prendre quelqu'un en considération quand on le regarde, tel qu'exprimé par l'essence des verbes employés à cet effet. Tenakadzita, voir par une oreille une personne. Tenakadzklashia, regarder par une oreille une personne. Le regard d'amour et de tendresse de la Vierge, conjugué avec ce regard de côté, est un des nombreux signes d'inculturation, c'est-à-dire qui apporte l'évangélisation, la bonne nouvelle, de l'image dans le monde indigène où aucun détail ne fut négligé, comme nous le verrons tout le long des apparitions. Donc dans les apparitions de la Guadeloupe, à un moment, Juan Diego essaye de l'éviter pour aller retrouver son oncle qui est très malade et il voudrait arriver très vite au chevet de son oncle, mais la Vierge le rattrape sur son chemin et lui dit « Mais ô toi, mon fils, mon petit dernier, où vas-tu, où te diriges-tu » Et vous allez voir dans cette prière, c'est là qu'apparaît le tout début de la signification du Nahui Olin, donc cette fleur à 4 pétales qui se trouve au centre sur le nombril de la Vierge, là où l'enfant, là où elle est enceinte et l'enfant roi. Alors elle lui dit « Écoute mon fils, mon petit dernier, et sois sûr en ton cœur, ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe, que ne se trouble ni ton visage ni ton cœur.
Alors nous allons voir que il y a 3 sortes de fleurs sur le manteau, sur la robe de la Vierge, et il y a une des fleurs qui rassemble sur son dessin le cœur et le visage. Donc elle lui dit que ne se trouble ni ton visage ni ton cœur et ne crains pas cette maladie-là, ni aucune autre maladie, sois sans angoisse. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection? N'es-tu pas sous mon ombre, Juan Diego, à l'ombre de la Vierge que l'Esprit Saint a couverte et couvre de son ombre et qui protège son enfant? Les amoureux du visage de la Vierge de Guadeloupe découvrent des ailes déployées d'une colombe stylisée sur le front de l'image. N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre? Alors, quand la Vierge dit à Juan Diego, ne suis-je pas la source de ta joie de vivre, Diego, qui est attristé par la maladie de son oncle, et c'est comme Jésus quand il dit à ses disciples, vous voilà tristes, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 22. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Donc, dans cette prière apparaît le Nahui Olin. N'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras? Lui dit-elle. Au creux de mon manteau sera suivi dans plusieurs versets. La Vierge donne au creux du manteau, lieu de l'élection et du signe au service de l'Église, une telle importance que le manteau lui-même deviendra signe pour les générations futures. No Mamalwazko, là où je croise mes bras, la fleur sacrée, Nahui Olin, ressemble à une crucifère, un porte-croix. En frottant les 2 bâtons de bois croisés du Mamalwazlikli, excusez-moi la prononciation, on faisait naître le feu. Mamalwazlikli est aussi le nom de la constellation du Taureau. Les 3 étoiles Mamalwazlikli, placées en bas du manteau de la Vierge, apparaissent la première au début de la nuit, la deuxième au milieu de la nuit et la troisième à la pointe du jour. Elles apportaient le feu nouveau. Le feu nouveau, c'est bien sûr le Christ, qui a dit « Je suis venu pour embraser le monde ». Donc ici, il y a 5 questions de la Vierge dans cette prière. Elle lui dit que rien, as-tu besoin de quelque chose d'autre, que rien ne te peine, ne te cause d'amertume, et que la maladie de ton oncle ne t'afflige, car il ne mourra pas de ce qu'il a. Sache-le bien, et sois sûr en ton cœur qu'il est déjà guéri. 5 questions de la Vierge. Retrouvons ici le chiffre 5 comme au verset 8 où le chant est nommé 5 fois. Les fleurs de Castille sont nommées 5 fois dans 5 versets. Il y aura 5 apparitions. Au centre de la fleur sacrée à 4 pétales Nahui Olin, les 4 mouvements que l'on trouve sur l'image miraculeuse, la 5e humanité, c'est la nôtre, rencontre la divinité. Le chiffre 5 est le symbole de cette rencontre. Du dépassement de l'humain, as-tu besoin de quelque chose d'autre? Dit la Vierge en dernier lieu. Donc la fleur, ça correspond aussi au chant. Selon la philosophie aztèque et le concept de dualité, fleur et chant associés figurent la vérité. Le récit commence par les chants d'oiseaux et se termine par les fleurs. Incuitcatl in Xolchitl. Castillan. Ce mot sous sa forme nahuatl apparaît 5 fois dans le Nican Mopoa. Le Nican Mopoa, c'est le récit des apparitions de la Vierge par un Indien qui a été donc le témoin de tout ce qui s'est passé à cette époque. Les fleurs de Castille ainsi nommeront
nommera-t-on plus tard les roses sont pour Juan Diego et les autres les fleurs d'un autre monde d'une beauté suprême. Alors les fleurs annoncent le fruit. Les fleurs et le chant associés annoncent la vérité, l'aurore, c'est le moment où les oiseaux chantent, et à l'aurore, cela annonce la venue de la lumière. Donc le récit commence par les chants d'oiseaux et se termine par les fleurs. Les fleurs apportées à l'évêque vont permettre la communion, l'union de deux cœurs, celui de Juan Diego et celui de l'évêché. Et ça, c'est la base de l'évangélisation, quand deux cœurs sont unis. Jésus nous a bien dit, le Père et moi, nous sommes un. Et je veux que vous soyez un comme le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que les cœurs s'unissent. Pour les savants aztèques, la fleur à 4 pétales, appelée Nahui Olin, 4 mouvements, résumait toute la connaissance du monde, un monde déjà détruit 4 fois. Le signe central indiquait le 5e soleil, époque où vivait l'humanité, où nous vivons encore. Le Nahui Olin était connu de toutes les civilisations mésoaméricaines, précolombiennes, comme celle des Olmèques, des Mayas et des Toltèques. Cette simple fleur, appelée aussi jasmin mexicain, est la manifestation de Dieu, omniprésent, éternel, toujours en mouvement, puisque maître de la vie, maître du ciel et de la terre. Les Tlamatinim, donc ce sont les prêtres aztèques, je crois bien, ce sont les savants prêtres astronomes, étaient convaincus que le 5e soleil serait la dernière création de l'humanité, une ère qui se terminerait dans un grand tremblement de terre. Ce grand tremblement de terre, nous le retrouvons dans l'Apocalypse. Alors, je ne sais plus dans quel chapitre, mais c'est lui qui va déterminer donc la destruction de l'humanité. Cette fleur à 4 pétales est aussi la fleur solaire, toujours en mouvement, le soleil étant fêté le jour de la fête de Nahui Olin. Elle représente également les 4 points cardinaux, les 4 directions de l'univers. Sur la pierre du soleil du calendrier aztèque se trouve au centre le 5e soleil comme pivot autour duquel tournent les 4 autres époques dans un mouvement de Nahui Olin, symbole du centre de l'histoire, principe et fin du monde. Notion intégratrice de toutes les valeurs culturelles et religieuses de la civilisation mexicaine. Le chiffre 5 fait référence à la relation entre l'humanité et la divinité. C'est comme dans le bouddhisme tibétain, donc le Om, c'est dans le cœur, il y a le Om qui est la manifestation des 5 sagesses, des 5 familles de Bouddha, l'amour, la paix, la générosité, la joie et la sagesse. Ce chiffre 5 est très important donc. Il fait référence à la relation entre l'humanité et la divinité. Nous sommes faits des 5 éléments et en particulier de l'espace, qui est la mère vacuité. La fleur de Nahui Olin est posée sur le ventre de l'image miraculeuse. Dans le Nika Mopowa, la Vierge se présente comme mère d'Ipanemamoani et de Tloke-Nawak, 2 noms du Dieu unique créateur. Le Nahui Olin, placé à l'endroit du fœtus, annonce aux Aztèques que l'être porté en elle sera le dieu du 5e soleil, Huitzilopochtli, qui est soleil belliqueux et sanglant, est alors définitivement vaincu, remplacé par une civilisation en parfaite harmonie avec le cosmos, promesse faite par Quetzalcoatl à son peuple lors de son retour. Bon, je n'ai pas étudié la langue aztèque, donc j'ai de la difficulté à vous communiquer les mots.
le son des mots. Donc, si nous poursuivons l'analyse des ornements de la robe, nous trouverons 9 fleurs identiques porteuses de vérité. Leur tige prend racine dans le manteau, leur vérité s'enracine donc dans le ciel. Pour les Aztèques, la vérité est équivalente à l'enracinement transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui est solidement enraciné dans l'âme et dans l'esprit. Ils comprirent donc immédiatement que le message communiquait une vérité divine. La forme de ces fleurs est symboliquement celle des collines et des montagnes. Ce sont les fleurs tépètles. En regardant l'ensemble fleur-tige, nous observons comme si une rivière coulait de la montagne au ciel. Eau et montagne sont la ville, la civilisation, dualisme associé à la notion d'atéplet. Chaque fleur est entourée aussi par d'autres petites fleurs symbolisant la montagne pleine de la sagesse et de la vérité. Les montagnes, c'est quand même un symbole dans beaucoup de religions. Les 9 ensembles, eau et montagne, se terminent en pointe. La montagne pointe, le promontoire avant la lagune, le mont Teplet, en saillie comme un nez Yakak. C'est le Tepeyacac, là où la Vierge est apparue et a demandé sa petite maison de Dieu pour y répandre son amour enraciné dans le ciel. Les Tlamatinin, donc les astronomes aztèques, lisaient les codex en les faisant tourner. La fleur tépècle, en tournant, prend la forme d'un cœur. La tige est assimilée à l'artère et l'eau de la rivière au sang, appelé liquide précieux. À l'intérieur de la fleur tépètle apparaît le dessin d'un visage humain avec des yeux, son nez et sa bouche. La sagesse appartenait à ceux qui étaient capables de mettre un visage humain à l'intérieur du cœur. La métaphore visage-cœur en nahuatl donnait l'identité de l'homme. Les ornements de la robe nous enseignent donc qu'un enfant roi nous est donné, amour des visages et des cœurs. Entendons cela avec les yeux de l'amour et de la charité qui nous donnent un cœur qui sait palpiter. Je leur donnerai un seul corps et je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Si nous dirigeons notre regard vers les mains de la Vierge en prière, nous voyons près de ses mains jointes une fleur tépètle, cœur de visage et visage offert à son enfant. Les premiers Indiens catéchisés apprirent que Jésus a été sacrifié pour le salut de toute l'humanité et que Marie offrait son enfant aux hommes pour éradiquer de leur vie toute peur et supprimer tout holocauste sanglant. Dans la petite maison de Dieu, l'Indien sera délivré de toute angoisse et de toute désespérance. L'harmonie retrouvée. Cette lumière si longtemps attendue surgit des ornements sur la robe de la Vierge en forme de messages cryptés dans les dessins floraux, porteurs de vérité. Sur l'image, nous trouvons 3 types de fleurs dont chacune est porteuse d'un message donc compréhensible par les Aztèques. Nous avons déjà évoqué le jasmin mexicain ou Nahui Olin, unique fleur à 4 pétales, ainsi que les 9 fleurs tépètles à connotation multiple. Si nous voulons élargir notre vision, intégrons le message porté par le 3e type de fleur, la fleur à 8 pétales, que nous trouvons 8 fois sur la robe. Ces fleurs à 8 pétales représentent pour les Aztèques la planète Vénus. Conjugués avec l'ensemble du message de l'image, le ciel et la terre sont en harmonie comme nous le montre l'ange qui unit avec ses mains le manteau et la robe, le soleil et la lune, tous deux éclipsés par la Vierge, confirment encore l'harmonie cosmique. Les prêtres aztèques instruits en astronomie et cosmologie
Le J était responsable de la mesure du temps et de la compréhension des signes des cieux à l'aide de leur système complexe à 3 calendriers. Ils comprirent que l'ensemble des pictogrammes sur la tilma suggérait une harmonie de ce système calendaire. Le Soleil et Vénus étant aussi dans un équilibre. Ni aucun d'eux ne dominait l'autre. La venue d'une aube nouvelle était annoncée. Car Huitzilopochtli, le Soleil et Quetzalcoatl, la Vénus, n'étaient plus en conflit. Il y a très longtemps, donc, il y avait un livre, je ne sais plus lequel, qui nous expliquait que Vénus avait été... Il y avait eu des bouleversements dans le système solaire et Vénus avait été frappée par, je crois, Nibiru et elle s'était mise à tourner à l'envers. Enfin, c'était un petit aparté. Ceci était donc la promesse du commencement d'une nouvelle ère sous un nouveau soleil. L'ancien va disparaître, qui deviendrait une réalité par la naissance du vrai Dieu que la Vierge de Guadalupe portait dans son ventre. Ça nous parle bien du retour de la lumière du Christ. Voilà. Donc, dans le grand livre des Espagnols, Dieu promit que quelqu'un né d'une femme nous rendrait le sourire, nous retirerait le mécapal. Alors, le mécapal, c'est l'outil pour porter les objets lourds chargés sur le dos, une courroie placée sur le front, en faisant référence à l'esclavage. Le Christ est venu nous dire déposez tout à mes pieds, je vous porterai. Donc, cette femme d'une grande importance apparut sur une colline de l'Anahuac. Elle se tient devant le soleil, marche sur la lune, et vêtue des étoiles qui régissent nos semences et nos récoltes. Son visage, qui n'est ni le nôtre ni le leur, nous dit que quelqu'un est plus grand qu'elle. Elle incline la tête en forme de respect. Cette femme nous dit aussi que nous pouvons mettre les cœurs entre ses mains sans les arracher pour les offrir à Dieu. Entre ses mains et sur sa poitrine surgissent les 3 volcans pour que règne l'harmonie de la nature, de l'eau et des montagnes dans notre vie, car sur son manteau, on observe toute la vallée de l'Anahuac. Cette femme danse devant Dieu, c'est la prière suprême. Nous ferons comme elle, et comme l'ange qui soutient le ciel et la terre, nous vivrons une vie nouvelle, comme il est écrit dans le grand livre. Elle est sur le point d'enfanter, et elle enfantera le Fils de Dieu. Voilà pour cette première partie sur les mystères de la tilma. Je ferai une autre toute petite vidéo aussi sur l'origine du nom de Guadalupe, qui a une origine arabe, comme pour la Vierge de Fatima. Et les deux ont un rapport avec le chiffre 13. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.